Bonjour et bienvenue dans Snecma. Ce n'est que mon avis, que personne n'a demandé, mais que je donne quand même. Je ne suis ni journaliste ni critique ciné, mais juste un passionné de beaux films. Alors si mon avis peut en aider certains, let's go! Aujourd'hui, pour ce premier numéro, j'attaque avec du très lourd puisqu'on va parler de Michael. Alors forcément, quand on parle de Michael Jackson, il y a toujours beaucoup de vagues. Rien que son nom divise entre ultra fans hardcore et haters extrêmes. Personnellement, j'essaye d'être le plus objectif possible et d'avoir des propos honnêtes et modérés. Je préfère toujours la nuance aux extrêmes. Il faut être conscient que quand on va voir un film, et encore plus un biopic, on est forcément déjà influencé avant d'entrer dans la salle. On a des attentes, des a priori, des doutes, et on n'a pas tous le même vécu vis-à-vis d'un artiste. Donc il est important que je te situe où moi j'étais par rapport à lui avant d'aller voir ce film. Je suis né quand son premier album solo Off the Wall est sorti. Le tout premier album vinyle que j'ai acheté avec mon argent de poche, c'était Bad. Et j'avais aussi des cassettes de son époque Motown. J'ai vraiment saigné Rockin' Robin d'ailleurs, qui avait compris la ref dans Stranger Things. Ensuite, j'avais un concert enregistré sur une VHS de la tournée Dangerous. J'ai vraiment été archi fan de l'époque Black or White. Bien sûr, j'ai répété 100 fois sur la moquette de ma chambre son célèbre Moonwalk, et je fais partie de la génération qui a eu la chance de vivre l'attraction à Euro Disney, dont il est le héros, Captain EO. Plus tard, en grandissant, je continue bien sûr d'écouter sa musique, mais je commence aussi à lire des livres qui parlent de lui. Car il faut bien le reconnaître, déjà dans les années 90 et encore plus au début 2000, il divise aussi bien qu'il fascine. M'efforçant de ne pas croire les ragots des médias, son clip Leave Me Alone m'ayant vraiment convaincu de ne pas tout croire à son sujet, je me plonge dans qui est Michael Jackson. Alors autant vous le dire, la personne qui a la réponse à cette question n'existe pas et n'a jamais existé. Je pense que même lui, selon les stades de sa vie, ne savait pas forcément qui il était. En tout cas, mon instinct m'a toujours persuadé que Michael Jackson était un être spécial, probablement très perturbé, à l'enfance particulière, souvent déconnecté de la vraie vie, mais totalement inoffensif. Vous avez bien sûr le droit de penser différemment, ce n'est là que mon ressenti propre. Bref, ce biopic, je l'attendais autant que je le redoutais. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un biopic ? Eh bien, il y a bio, qui veut dire vie, mais il y a aussi pic, abréviation de picture, image quoi. Et je trouve important de préciser cela, car ça signifie qu'il y a autant de faits que de fantasmes, de réalité que de rêves, de vérité que de romance. En gros, on prend une histoire et on l'adapte pour en faire un film de cinéma. Ce n'est pas un documentaire, ni une enquête, encore moins un exposé. Le but est de faire rêver le spectateur, de faire découvrir un artiste que l'on connaît, ou pas, sur grand écran. C'est important de le préciser, car il faut, en allant voir ce film, accepter la règle du jeu du biopic. Vaut-il mieux voir un film ennuyeux mais hyper fidèle à la réalité, encore que qui peut se prétendre la connaître à 100%, ou un film bien réalisé, divertissant mais qui prend quelques libertés avec la réalité, encore une fois, en admettant qu'il n'en existe qu'une. C'est un parti pris. Un film, c'est fait pour rêver, pour divertir. En plus, la vie de Michael Jackson est tellement énorme, tellement riche, tellement extravagante, qu'il serait impossible de tout raconter au détail près et que tout le monde soit d'accord avec cette version. Personnellement, je vais voir ce biopic en acceptant le jeu. C'est un film, donc une fiction basée sur des faits avérés et d'autres plus ou moins vérifiables. À chacun de nous de faire le tri entre ce qui est vrai, ce qui est fictif, ce qui manque, ce qui ne devrait pas être, etc. En tenant compte de tout ça, je peux vous dire que j'ai vraiment adoré ce film. Il n'est pas sans défaut, certains passages traînent un peu en longueur alors qu'on aimerait que d'autres soient plus détaillés. Certains personnages sont peu mis en avant, voire complètement ignorés, mais bon, c'est eux qui ont demandé à pas apparaître, donc faut faire avec, les Janet et Diana Ross, etc. D'autres sont présentés comme des héros, alors qu'ils sont, à mon sens, plus près des rapaces. Mais bon, ils sont producteurs du film, alors on se doute bien que ce qui les concerne ne sera pas forcément objectif. Mais globalement, on passe un super beau moment. Les acteurs qui incarnent Michael Jackson sont époustouflants. Les autres acteurs aussi d'ailleurs. Mention à l'acteur qui incarne le père Joe, qui est vraiment flippant.
Les scènes qui reproduisent les concerts, les clips, les sessions d'enregistrement sont vraiment incroyables. J'ai entendu des gens critiquer le fait qu'il n'y ait pas plus de chansons dans le film et que celles qui y sont ne le sont pas en entier. Encore une fois, je précise que c'est un film, pas une rétrospective. Il faudrait un film de 15 heures si tu veux qu'il y ait toutes les chansons phares de Michael Jackson. C'est pas comme s'il en avait enregistré 4. Et si tu veux écouter ces chansons en entier, il y a une astuce toute simple. Écoute ses albums. Bref, pour moi, c'est 2 heures de plaisir, et si tu fais abstraction de quelques détails, c'est quasi parfait. En tout cas pour ce qu'on attend d'un film. Rêver, se divertir avec une belle histoire et avoir envie d'écouter ses chansons en sortant de la salle. Bon, je m'en doutais, on reste forcément sur notre fin, puisque le film se termine en 1989 avec la sortie de Bad. Alors j'espère vraiment qu'il y aura une deuxième partie parce qu'on veut voir l'histoire de Michael Jackson en intégralité. Il y a tellement de choses à raconter. L'équipe du film l'a dit, la suite a été tournée en même temps que le reste. Mais j'ai peur qu'elle ne soit jamais diffusée à cause des procès en cours et des risques que d'autres procès naissent à la suite de cette deuxième partie. Quand ça concerne Michael Jackson, on marche toujours sur des œufs. Donc les producteurs vont-ils avoir les Dragon Ball de sortir un film qui va parler de scandales, de mensonges, de guerre d'ego, d'affaires pénales ? C'est d'Hollywood dont on parle. Donc pour ma part, je n'y crois pas. Ou alors, ce sera une version hyper édulcorée pour ne prendre aucun risque. Mais je souhaite me tromper. En attendant que vous connaissiez Michael Jackson ou pas, ça existe des gens qui connaissent pas Michael Jackson ? Je ne peux que vous conseiller de voir Michael. Déjà parce que c'est un magnifique divertissement, et aussi parce que ça aide à comprendre un peu qui était cet homme qu'on a tant qualifié de bizarre, alors qu'il a simplement manqué de l'amour d'un père et qu'il a été privé d'enfance et de repères. Si je devais donner une note à ce film, ça serait un bon 8,5 sur 10. Parce que, comme dit avant, je l'accepte pour ce qu'il est, une version cinéma de sa vie, et que je le prends avec ses défauts et ses manques, puisque la qualité, l'ambiance et surtout la magie sont là. De plus, il permet aux profanes de découvrir l'enfant introverti derrière l'icône, et ainsi de le rendre plus humain. Voilà ce que j'ai pensé de Michael, ce n'est qu'un bilan rapide, il y aurait tellement plus à dire. N'hésite pas à me donner ton point de vue en commentaire, même si tu penses différemment, parce qu'après tout, ce n'est que mon avis. A bientôt pour d'autres vidéos où je donne mon avis que personne ne m'a demandé.